Alléluia. Gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur le trône. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui dit un mot et rien ne peut l'arrêter. Je veux élever le nom de celui qui règne. Son nom c'est Jésus. Il agit en tout temps. Il règne d'âge en âge, de génération en génération, et il vit éternellement. Alléluia, nous célébrons le nom de celui qui règne. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons honorer le nom de notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Sois béni mon frère Vincent, que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Là où tu es, commence à partager, amen, sur tes pages, commence à partager, envoie, amen, à quelqu'un, commence à réveiller tous ceux qui ne sont pas là, commence à leur dire que c'est le temps de la prière, aujourd'hui c'est la prière, amen, donc je veux que tu sois connecté parce que c'est la prière, alléluia. Aujourd'hui nous allons vraiment passer du temps dans la prière, ce ne sera pas long, mais ce sera vraiment des choses essentielles pour que ton année 2023, pour que cette fin d'année soit une année, amen, où la main de l'Éternel est clairement sur toi. Voilà pourquoi je veux que tu invites plusieurs pour que nous puissions ensemble. Alléluia. Pour que nous puissions déclarer, pour que nous puissions marquer, alléluia, ce temps-là. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Alléluia. Là où tu es, mets-toi en position de prière. Mets-toi déjà dans un esprit de prière. Rabba Santa la mande lebo sonda la bache. Gloria mande lebo sonta la bakoria mama lebo ru santa mande. Le Brian Tarabashende le bosso cabarege de Kuria Mama le Brian Taramande Mande le bosson talabakuria Mama le Carabase le Brian Tarabashende le bosson da Brian Tebro I Carabasotto lobo Coria Mande Keria Manda la basso Lebro Santa Barreghe de Corababa Shinda la Bassondo Coria Maman Lebrosca Braiska Ande Bojacaria Caramando Lebrayanta Barreghe de Coria Man Leboso Tabarreghe de Par ton esprit Seigneur Alléluia Reconda la bande Lebosonta la mande Lebosonda la Bache Cabrosa Alléluia, là où tu es, commence à te mettre en position de prière. Commence à ouvrir ton esprit véritablement à la présence du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que ce n'est pas de nous-mêmes que nous faisons quoi que ce soit. C'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous célébrons le nom de celui qui règne, celui qui est assis sur son trône. Merci Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne. Alléluia.
Alléluia. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce moment que nous allons passer dans sa présence. Élève la voix, dis-lui merci. Élève la voix, dis-lui merci. Élève la voix, dis-lui merci. Les braillants tarabaché, les bossons tarabaché. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à élever la voix pour lui dire merci. Seigneur, nous t'honorons. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous passons maintenant dans ta présence. Nous savons que rien ne peut se faire sans toi. Nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. Nous savons que c'est par ton règne que toute chose est faite. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour ton règne. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu es au devant. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci pour ce temps de prière. Père, je crois que aujourd'hui ma vie va passer à un autre niveau. Je crois que tu vas agir, alléluia, fidèlement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, là où tu es, c'est vrai qu'on ne peut pas se voir, mais je ne veux pas que tu sois un spectateur. Je ne veux pas de spectateur aujourd'hui, je veux quelqu'un qui est actif. Alléluia. Je veux quelqu'un, même si je ne te vois pas, mais derrière ton écran, ton esprit est positionné. Ton esprit, alléluia, est conditionné. Alléluia. Je ne veux pas quelqu'un qui va rester en train de juste écouter. Ah, c'est la sœur là. Ah, c'est la prophétesse là. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de prière puissant. Amen. Hein? Et je veux que toutes les étapes, tu les suives. Amen. Pour que véritablement le Seigneur puisse t'envoyer à un autre niveau. Je ne veux pas de spectateur. Je ne te vois pas là où tu es, mais je t'en supplie, ne sois pas un spectateur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 14. Il dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Tu vois, le Seigneur te dit que sur toi sur qui son nom est invoqué. Je ne sais pas si tu sais que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi, mais moi, le nom de l'Éternel est invoqué sur ma tête. Le nom de l'Éternel est mon identité. Alléluia. Quand je marche, amen, je suis la représentation, un des bras de l'Éternel sur la terre. J'appartiens au royaume de Dieu. Donc voilà pourquoi il dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face, alors actuellement tu vas déjà t'humilier. Tu vas en toi-même entrer. Et tu vas simplement dire à l'Éternel, Seigneur, je reconnais mes transgressions. Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais ma négligence. Je reconnais combien de fois, Père, tu m'as parlé, je ne t'ai pas écouté. Est-ce que quelqu'un là où il est peut reconnaître devant la face de son Père qu'il a été, oh alléluia, désobéissant? Est-ce qu'il peut reconnaître qu'il a été dans un moment où il n'a pas véritablement fait les choses selon le Seigneur? Il a été dans l'hypocrisie. Tu as été dans le mensonge. Tu as été dans l'adultère. Tu as été dans l'iniquité. Tu as été dans le péché. Tu as été dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux t'humilier? Parce que s'humilier, c'est de reconnaître que nous n'avons pas fait les choses bien. C'est de reconnaître que nous ne sommes pas sur le chemin de l'Éternel. Est-ce que là où tu es, tu peux demander pardon à Dieu? Rebo Santa Barregede. Seigneur, en tant que ta servante, je viens te demander pardon. Moi-même pour mes propres péchés, pour mes propres manquements, pour ce que je fais qui, Seigneur mon Dieu, ne te glorifie pas. Je viens m'humilier devant ta face. Père, sois miséricordieux ce matin. Sois miséricordieux pour ma vie. Sois miséricordieux pour mon âme. Sois miséricordieux, Papa, pour ma destinée. Je te supplie, Papa, toutes les paroles, Papa, oh, de trop qui sont sorties de ma bouche.
toutes les paroles qui ont été, Seigneur mon Dieu, mal utilisées. Seigneur mon Dieu, pour mon état de cœur devant une situation, pour les jugements dans mon cœur, pour tout ce que Père éternel j'ai pu faire qui ne glorifie pas ton nom, pour l'adultère, Seigneur, où j'ai penché mon cœur vers d'autres choses qui n'ont pas, oh éternel mon Dieu, oh tu n'as pas aimé. Je viens te demander pardon ce matin. Je viens te demander pardon ce matin. Je veux te demander pardon ce matin. Là où tu es, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il dit si tu t'humilies et que tu pries, donc tu es en train de prier, tu es en train de lui dire papa me voici. Papa pardonne-moi mes erreurs. Papa pardonne-moi mon impolitesse. Pardonne-moi mon manque de respect. Pardonne-moi mon manque d'attachement. Pardonne-moi Seigneur mon Dieu ma négligence dans ton service. Pardonne-moi Seigneur mon Dieu ma négligence même dans le travail dans lequel je suis. Alléluia. Parce que même dans le travail que vous avez, très souvent, vous négligez les choses de Dieu. Quand Dieu te positionne quelque part dans un travail, c'est parce que tu es utile à ce travail. C'est pour ça que beaucoup demandent le travail à Dieu et Dieu ne leur donne pas un travail. Parce que quand il leur donne un travail, ils négligent. Alléluia. Pour eux, c'est le travail des hommes. Ils n'ont pas compris que Dieu veut qu'ils travaillent pour qu'on voie l'enfant de Dieu, on voie le règne de Dieu au travers de leur travail. Demande pardon pour toutes les fois où tu as travaillé dans là où on t'a appelé, là où on t'a accueilli, là où on t'a donné un travail et que tu as négligé les choses de Dieu. Tu as négligé le travail auquel que le Seigneur t'a donné. Tu as banalisé ça parce que pour toi ce n'est pas Dieu, c'est juste un travail où tu gagnes de l'argent, c'est du vol. Parce que, bien aimé aujourd'hui, je serai tranchante. Hein. Oui, je serai tranchante. Je vais dire les choses clairement parce qu'il faut que tu rentres dans ta bénédiction. Il faut que tu entendes ces choses-là pour changer. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que tu n'as pas travaillé comme tu devais faire, tu as volé. Alléluia. Parce que tu n'as pas fait les choses et on t'a payé pour cela. C'est un vol. Demande pardon à Dieu. C'est pour cela que vous voyez que souvent on est là et puis on dit, Seigneur, pardonne-moi pour le vol. Ce n'est pas parce que vraiment je suis allé prendre quelque chose de quelqu'un. Mais je n'ai pas fait ce que Dieu m'a dit de faire. C'est un vol. Alléluia. Alléluia. J'ai priorisé mes intérêts et j'ai laissé la chose de Dieu. C'est un vol. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la capacité. C'est pour ça qu'il te donne la force. Et tu as pris cette force pour aller faire autre chose. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon à Dieu pour le fait qu'il n'a pas été assidu, pour le fait qu'il n'a pas fait les choses de Dieu comme il fallait, pour le fait qu'il n'a pas travaillé dans son travail comme il fallait, pour le fait qu'il est toujours en retard alors que le Seigneur lui a donné un travail, on lui a donné des choses à respecter. Est-ce que quelqu'un peut demander pardon à Dieu pour cela? Sois sincère, parce que Dieu est dans les petites choses. Alléluia. Tu as dit que tu voulais un mari, Dieu t'a donné un mari, mais tu n'as aucun respect pour ce mari-là. C'est un péché. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Tu as dit que tu voulais une femme, mais tu n'honores pas cette femme, tu ne la respectes pas. Demande pardon à Dieu. Alléluia. La Bible dit que le peuple sur qui mon nom est invoqué. Mais quand le nom de Dieu est sur toi, alléluia, il y a des manières de fonctionner aussi que tu dois respecter. Oh, demande pardon à Dieu pour le péché. Alléluia. Corporel. Tu t'es laissé emporter dans beaucoup de choses. Amen. Hein? Demande pardon à Dieu. Rebo Santa Baregede. Il dit sur le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, recherche ma face. Dis à Dieu, Seigneur, je te recherche. Je veux, oh alléluia, rencontrer ta face afin que tu me pardonnes totalement. Est-ce que tu peux réclamer le sang de Jésus afin que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de l'agneau puisse te laver de toutes ces iniquités, te laver des sales comportements, te laver des sales caractères, te laver du mensonge, te laver du faux, te laver des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Est-ce que tu peux simplement demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux demander la grâce par le sang innocent, le sang glorieux? Je vous disais que le sang de Jésus avec un seul chromosome, le sang de Jésus avec le chromosome de Dieu, alléluia, le chromosome du ciel. Alors il n'y avait pas de péché. Voilà pourquoi c'était l'offrande par-dessus tout. Il n'y a pas une autre offrande qui dépasse le sang de Christ. Voilà pourquoi il a donné son sang. Parce qu'il savait qu'il avait le seul sang qui était capable de racheter. Le seul sang qui était capable de renouveler. Le seul sang qui était capable de racheter. Alléluia. Réclame le sang sur toi. Réclame le sang sur ta mentalité. Réclame le sang sur ton cœur. Réclame le sang sur ton corps. Réclame le sang dans ton esprit. Réclame le sang dans toute ta vie. Sur tes enfants. Réclame le sang dans ta maison. Réclame le sang dans ta chambre. Réclame le sang dans toutes tes activités. Réclame le sang, alléluia, pour purifier toutes
toutes tes actions. Réclame le sang dans tes mains pour purifier les mains, les actions de tes mains. Ce que tu fais, alléluia, dis à Jésus de purifier tes mains, de purifier tes mains, de purifier tes pieds, là où tes pieds te portent, de purifier, alléluia, de te laver véritablement par son sang, de laver ton cœur, tes pensées, ton âme par ton sang. Seigneur, je réclame ton sang sur ma vie, sur mon âme, sur mon esprit. Que tout ce qui est, mon Dieu, mon cœur, racine d'amertume, soit lavé par le sang, soit lavé par le sang, soit lavé par le sang, soit lavé par le sang. Que le Seigneur lave ton cœur de tout esprit ténébreux, de colère. Que le Seigneur lave ton cœur, alléluia, de toute racine d'amertume. Que le Seigneur par son sang te lave, te renouvelle, te restaure, te renouvelle, te restaure, te renouvelle, te restaure, te renouvelle. Toute racine d'amertume, là où tu as été blessé, il y a le sang de Jésus qui est disponible pour laver ton cœur, pour laver ton âme. Est-ce que tu peux invoquer la présence, le sang de Jésus? Tu peux invoquer le sang de Jésus. Seigneur mon cœur, ton sang dans mes pensées, ton sang dans ma destinée, ton sang sur mes enfants, ton sang dans mon ventre, dans mes entrailles, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, papa, à me laver. Alléluia, le sang de Jésus est capable de te laver, de te renouveler, de te repositionner, de te justifier, de te justifier. Et toi qui étais hier la prostituée, tu es juste devant le Seigneur. Toi qui étais hier le voleur, tu es juste parce que le sang a payé, le Jésus a payé un plus grand prix pour toi. Par le prix de son sang, tu es renouvelé au nom de Jésus. Il dit le peuple sur qui mon peuple est invoqué. Alléluia. Pardon. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, recherche ma face. Alléluia. Recherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, tu as besoin de te détourner de tes mauvaises voies. Tant que tu restes dans tes mauvaises voies, l'exaucement ne peut pas arriver. Tant que tu restes dans tes mauvaises voies, l'exaucement ne peut pas arriver. C'est la parole de l'Éternel. Je t'encourage ce matin. Détourne-toi de tes mauvaises voies pour que l'exaucement arrive. Tu veux un mariage? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu veux un travail? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu veux que le Seigneur te bénisse? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu veux entrer dans ton ministère? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu veux aller plus loin avec Dieu? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Tu veux, oh alléluia, que le Seigneur se souvienne de toi? Détourne-toi de tes mauvaises voies. Alors l'Éternel t'exaucera des cieux. Cette parole est pour quelqu'un ce matin. J'espère que tu l'as entendu et que tu la serres dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Après ce temps de repentance, là où tu t'es repenti, j'aimerais que tu t'engages à quelque chose. Ce matin, est-ce que quelqu'un peut s'engager? Est-ce que quelqu'un peut s'engager? Est-ce que quelqu'un peut s'engager? Alléluia. Tu vas t'engager devant l'Éternel à le servir en cette fin d'année et en 2023, une année de service. Là où tu es, commence à prier. Seigneur, je m'engage cette fin d'année et même, alléluia, toute l'année 2023 à te servir dans ta maison, dans l'église, auprès d'un serviteur de Dieu. Je m'engage à te servir, à servir aussi les veuves, à servir les orphelins, à servir les pauvres, à servir les indigents. Je m'engage, je m'engage, je m'engage. Est-ce que quelqu'un peut s'engager? Le Seigneur a mis ça à mon cœur. Toi qui vas t'engager de tout ton cœur, ça sera une alliance que tu auras traitée avec Dieu et le Seigneur ne t'abandonnera pas. Quand tu obéiras aux vœux que tu auras fait à Dieu, tu as dit je m'engage, alors va jusqu'au bout. Rabashenderebo. Seigneur, je m'engage cette année. Je m'engage cette fin d'année jusqu'en l'année 2023, papa. Toute l'année 2023 et cette fin d'année, je m'engage à honorer ta parole, à te servir réellement. Je m'engage à me détourner des mauvaises voies. Je m'engage à te servir dans la vérité. Je m'engage alléluia, à pouvoir œuvrer auprès de quelqu'un, Père, pour apprendre, pour aller loin dans l'œuvre. Je m'engage, papa, à servir, Père éternel, à m'occuper des veuves, des orphelins. Je m'engage à ce que tous mes biens puissent servir à la maison de Dieu. Que ce soit mon intelligence, que ce soit mon argent, que ce soit mon temps,
que ce soit ma vie, alléluia, que ce soit mes biens, mes enfants, mon intelligence, je vais le mettre à ton service. Je m'engage cette année 2023, pour cette année 2023, à œuvrer pour toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire je m'engage? C'est un engagement. Si tu ne t'engages pas, je ne te force pas. Mais si tu veux t'engager véritablement, pour que l'Éternel, alléluia, te fasse voir sa face, engage-toi. Écris je m'engage. Mandelebo sotabaregede. Alléluia. Dis je m'engage. Écris je t'attends, je m'engage. Si tu mets je m'engage, je vais dire amen. C'est-à-dire que c'est le saut que j'aurais mis sur ta parole. Toi qui ne veux pas t'engager, c'est pas grave. Je ne vais pas t'accuser pour cela. Fille de sa mère, tu t'engages, je dis amen en tant que prophète dans le nom de Jésus. Vincent, tu as dit tu t'engages au nom de Jésus. Je dis amen à ta parole et cela est écrit dans le ciel. Tu t'engages à servir Dieu, tu t'engages à faire les choses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia, on va avancer. Engagez-vous, on va avancer. Alléluia, Nadège, tu t'engages, alléluia, fin d'année, c'est l'année 2023, toute ton âme, tout ton esprit est pour Christ, tu te détournes des mauvaises voies, tu agis selon la parole de Dieu, tu œuvres pour Dieu, tu t'engages, alléluia, je mets amen à ta parole. De la même manière, Élie a dit amen à Anne, et Anne est allée, elle a enfanté. Je dis amen aussi à ta parole. Hortense, amen à ta parole. Amen à ta parole, c'est devant le Saint-Esprit. Amen à ta parole devant le ciel qui est ouvert actuellement. Amen à vos paroles. Alléluia. Vous qui vous engagez, engagez-vous. Vous qui verrez la vidéo plus tard, écrivez je m'engage. Cette onction qui a été déclarée maintenant pour pouvoir garder votre année 2023 va s'accomplir aussi sur vous, même si vous voyez la vidéo plus tard. Engagez-vous à servir Dieu. Engagez-vous à donner de votre temps, à donner votre cœur au plus, votre cœur le plus. C'est votre cœur le plus, le cœur pour Dieu. Engagez-vous à ça. Engagez-vous, alléluia, à écouter, à pratiquer sa parole. Engagez-vous à donner de votre temps. Engagez-vous à donner de votre bien, de vos ressources. Alléluia, de votre intelligence, de votre capacité. Si tu es caméraman, va mettre comment on appelle ton service dans une église, dans une communauté où Dieu t'aura montré. Ne va pas n'importe où. Alléluia, où Dieu t'aura montré, va mettre cette capacité-là au service. Tu sais, je sais pas moi, à accueillir les gens. Va dans ta communauté en 2023, cette fin d'année, va servir. Tu es jolie, tu es présentable, tu peux donner un sourire à l'église. Va dans ta communauté et va être dans l'accueil. Va par le Saint-Esprit, va te disposer, va te donner corps et âme. Même quand il y aura des frustrations, reste à ton poste. Tu témoigneras en fin d'année. Tu témoigneras des bontés de l'Éternel. Tu témoigneras ce que l'Éternel sera fait. Si tu es chantre, quand l'Éternel te dira, va, donne de ton savoir, de ta qualité, va donner de ton cœur, va servir Dieu. Si tu as l'argent, tu es un businessman, va donner l'argent dans les communautés. Va donner l'argent pour aider les pauvres, pour aider les orphelins. Dans l'église, donne la dîme. Donne les offrandes. Fais ce que tu as à faire devant le Seigneur. Offre des choses dans l'église. Il peut manquer quelque chose. Toi, tu as les moyens. Donne pour que l'église puisse avancer. Donne pour qu'un ministère puisse avancer. Bien-aimé, fais part de tout. Si tu n'as pas l'argent, tu as au moins tes 4 mains, tes 4 pieds. Et ça même, je crois que la sueur de ça, c'est comme si c'était ton sang que tu donnais. C'est-à-dire que tu t'es sacrifié même plus que, alléluia, va. Donne de ton temps. Dis à la communauté où Dieu t'aura envoyé, ou au ministère où Dieu t'aura affecté. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? C'est une année de sacrifice. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'a dit, cette année 2023, c'est une année d'élévation pour les enfants de Dieu. Mais ça sera seulement pour ceux qui seront conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui vont marcher dans le Saint-Esprit. Alors que pour marcher dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es en train de travailler pour Dieu. L'Esprit de Dieu ne vient pas parler de lui. La Bible dit qu'il viendra, il vous enseignera et il faisait quoi? Il viendra parler de Jésus. Ça veut dire que tout ce qui concerne Jésus doit être ta priorité en 2023 pour que le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Est-ce que tu me comprends? Ton intérêt doit être Jésus. Doit être la maison de Dieu, doit être un ministère, doit être quelqu'un que Dieu te mettra à cœur. Si ce n'est pas le cas, tu vas rater. Quel que soit ce que tu entendras, si tu es en train de faire ce que Dieu te dit, si tu es en train de marcher selon la voie de Dieu, bien-aimé, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'évincer. Rien ne pourra t'écraser.
Aucune situation ne pourra t'emmener loin de la présence de Dieu. Tu vas être marcher dans la victoire parce que tu seras au poste, tu seras à l'endroit où Dieu a prévu pour toi. Et c'est là qu'il va te rencontrer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux parler au cœur de quelqu'un. Si tu n'as pas de communauté, prie d'abord. Dieu va te parler. Dieu va t'instruire. Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Et tu feras ce qu'il faut pour que l'année 2023, il va te montrer là où tu dois aller. Ne va pas n'importe où. Il y a des loups, il y a des mercenaires, il y a des faux. Donc ne va pas parce qu'on dit église, tu rentres là-bas. Non. Demande au Saint-Esprit. C'est lui qui sait où il va te conduire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc cette année, engage-toi à lire la parole de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à donner ton cœur plus que tout, à donner de ton temps, de ton argent, de ta capacité, de ta sueur. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu pour que Dieu fasse des miracles extraordinaires pour toi. Amen. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons simplement prendre... je vais moi-même lire les passages bibliques pour ne pas perdre assez de temps. Je dis qu'on ne dure pas aujourd'hui, c'est vraiment un temps de prière. Bien-aimé, la Bible dit dans 1 roi, je vous avais dit la dernière fois hier, depuis ce temps que j'enseigne sur 1 roi 18, je vous ai dit que quand Jézabel vient trouver Akab, Jézabel vient avec ses dieux et elle vient se connecter à qui? À Akab, qui est le roi d'Israël. Et elle va l'emmener à se détourner du Dieu Tout-Puissant. Elle va commencer à l'emmener à adorer des Baals, à adorer de faux dieux. Baal, c'est faux dieu. À adorer de faux dieux. Alléluia. Et donc, le travail de Jézabel, qu'elle rentre dans la vie d'Akab, qui est roi sur toute une nation, ce n'est pas seulement Akab qui est le problème, mais elle veut détruire toute la nation. Elle veut détruire le culte de Dieu. Elle veut détruire l'autel de Dieu. Elle vient avec ses dieux. Ça veut dire qu'elle est quelqu'un que Satan a préparé dans le secret pour détruire la destinée du peuple de Dieu, pour éloigner le peuple de Dieu de son Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la première prière que tu vas faire, tu vas dire dans le nom de Jésus, toute personne qui a été préparée dans le monde des ténèbres pour me dévier de la voie de Dieu, pour me dévier de la main de Dieu, pour m'enlever, pour m'arracher du chemin de ma destinée, que le feu de Dieu descende et que Dieu le détourne ses pas de moi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Toute personne qui a été préparée dans le monde spirituel, qui a été préparée, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour me dévier de la voie de l'Éternel, à l'instant même je mets le feu et je mets la séparation au nom de Jésus-Christ. Prie Karaba Sondorobo Sontaraba, les Brayan Taraba Shenderebo Sontaraba Koria Baba Baba, les Brayan Taraba Shenderebo Sokababa. Toute femme, tout homme qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour l'emmener contre ma vie, pour l'emmener dans ma vie, pour me dévier, pour te dévier de la destinée que Dieu a pour toi, pour te dévier de la trajectoire que Dieu a pour toi, que la personne soit enlevée, que le Seigneur ôte cette personne de devant toi, au nom de Jésus, que le Seigneur détourne ses pas par le feu, au nom de Jésus-Christ. Prie, rekerebo sontaraba shenderebo sotaraba. Rayantaraba sonorobo sontaraba shenderebo sonaraba shenderebo. Au nom de Jésus, Père, toute personne qui a été préparée dans le monde des ténèbres, un homme, une femme, Seigneur, une connaissance qui a été préparée afin de venir dévier la maison du refuge, dévier ta servante, dévier, Père, tout ce qui œuvre pour toi, afin que cette œuvre-là se retrouve dans le billard. Je dis non et je dis stop dans le nom de Jésus-Christ. Toute connexion qui est une connexion satanique, est-ce que tu peux prier pour détruire cela? Toute connexion satanique est détruite à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Toute amitié satanique est détruite à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Toute amitié satanique est détruite à l'instant dans le nom de Jésus-Christ. Jézabel va venir dans la vie d'Akab, mais elle sera la personne qui a été préparée pour venir détourner tout le peuple, pour envoûter tout le peuple. Déjà par Akab, son mari, et ensuite tout le peuple qui était sous Akab. Tout le peuple d'Israël va être envoûté par les prophètes de Baal, par les faux prophètes. Est-ce que quelqu'un peut prier? Toute connexion
toute personne qui a été préparée dans le monde des ténèbres, qui est actuellement dans ma vie, part au nom de Jésus-Christ. Libère ma destinée au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas surpris qu'il y ait des gens qui vous lâchent. Par cette prière, on est en train de prier par le Saint-Esprit. Ne soyez pas pris, parce que je n'avais même pas écrit ça. Alléluia. Ne soyez pas surpris qu'il y a des gens qui vous lâchent dans le nom de Jésus-Christ. Ne soyez même pas surpris. Même s'ils sont chrétiens, ne soyez pas surpris qu'ils partent. Alléluia. Parce que Satan même peut utiliser quelqu'un qui a un esprit faible. Il va venir comme avec des vêtements de brebis. Il va venir avec des vêtements de brebis, mais alors que c'est un loup à l'intérieur. Je dis, prie dans le nom de Jésus-Christ. Relâche le feu et mets la séparation. Mets la séparation entre toi et puis cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Si elle est déjà là, dis à Dieu de l'enlever. Dis à Dieu de te séparer de la personne. Toute personne qui vient dans ta vie, alors qu'elle a été préparée dans le monde des ténèbres, pour venir détruire. Oh, éteins ton étoile, arrêtez ton œuvre, arrêtez afin que toi tu ne puisses pas t'attacher à Yeshua, tu ne t'attaches pas à l'œuvre de Dieu, afin que tu ne continues pas à faire l'œuvre. Alléluia, allez, envoie le feu dans le nom de Jésus. Alléluia. Rebo Santa Barregede Kurabababa. Gloria Materebo Santa Barregede. La Bible dit, quand Jézabel est arrivée, elle a envoyé quoi? D'autres dieux. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé, amen, bien-aimé, que le peuple de Dieu, Akab lui-même, a laissé l'adoration de Dieu. Elle est venue aider, amen, à de ces dieux à renverser le culte d'Adonai, à renverser le culte de Dieu. S'il y a une personne dans ta vie, s'il y a une connexion dans ta vie, s'il y a quelque chose dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, qui emmène la connexion avec Dieu à être renversée, est-ce que je peux prier, je peux déclarer, est-ce que je peux déclarer par l'Esprit de Dieu, Rachen Taramande, je renverse maintenant l'autel de Baal dans ta vie, toute personne, tout instrument dans ta vie qui a été préparé pour t'emmener à renverser le culte de Dieu, pour t'emmener à lâcher la main de Dieu, pour t'emmener à vivre hors de la présence de Dieu. Toute connexion, que cette personne se prénomme prophète ou pas, qui se prénomme pasteur ou pas, qui se prénomme même pasteur, que même c'est simplement même un membre de ta famille. Mais son rôle, c'est de te détourner de la présence de Dieu. Son rôle, c'est de t'emmener à laisser Dieu pour que la grâce de Dieu ne puisse plus couler sur ta vie. Parce que c'est ce que Jézabel a fait. Quand Jézabel a amené les faux dieux, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fermé le ciel. Quand Jézabel a amené les faux dieux sur le peuple d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé le ciel. Et il n'a plus pendant 3 ans et 6 ans. La famine a décimé des familles. Le peuple qui était allé se mettre sous un autre joug a vécu la famine, a vécu la souffrance. Vous voyez, quand quelqu'un, une connexion vient dans ta vie pour emmener un faux Dieu, pour t'emmener à aller dans le monde, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas simple, hein? Il est en train de fermer le ciel sur ta tête. Il est en train de fermer le ciel sur ta tête. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Hey, prie bien, hein? Dis au nom de Jésus. Toute personne qui a été préparée dans le monde des ténèbres, pour que le ciel se ferme sur ma vie, pour que je vive de la disette, au nom de Jésus, je poursuis, je chasse cette personne de ma destinée. Je chasse cette personne de ma destinée. Depuis que cette personne est entrée dans ta vie, il n'y a que, tu te vois en train de aimer plus les choses du monde. Tu te vois en train de te travestir, en train de descendre. Tu te vois en train de régresser. Alléluia. Alléluia. Je ne te dis pas de regarder l'homme, hein, mais je dis prie par l'esprit. Si cette personne-là que tu vois à côté de toi n'est pas de Dieu, elle va partir, elle va créer des histoires, elle va créer un palabre inutile et elle va te lâcher parce qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus, vous lâchez maintenant. Vous toutes, oh, envoyez de Jézabel, envoyez des Baal dans la vie de ces enfants-là. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Je mets la séparation entre vous et eux. Eux, ils ne sont pas de votre camp. Ce sont les fils de Dieu. Ce sont les filles de Dieu. Vous lâchez leur destinée. Vous lâchez les destinées. Toute amitié, tout copinage avec quelqu'un qui t'envoie loin de la présence de Dieu, qui ferme le ciel sur ta tête. Je dis maintenant séparation. Je mets maintenant la séparation. Je mets un mur entre toi et ces personnes. Dans le nom de Jésus. 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 Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Tu ne vas rien faire.
Et puis la personne va te créer des palabres. Et puis lui-même va se séparer. Ne va pas courir après la personne. Laisse la personne là où elle est. Si c'est de Dieu, la personne va rester là-bas. Si c'est pas de Dieu, alléluia. Si c'est de Dieu, pardon, que la personne parte, elle va rester là-bas. Si c'est pas de Dieu et que c'était juste des problèmes, il y aura une réconciliation. Mais tu sentiras que l'Esprit de Dieu te dira, oui, vas-y. Si l'Esprit de Dieu t'a rien dit là, ne force rien. Alléluia. Je dis ne force rien si l'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé. Voilà pourquoi je vous dis, 2023, ceux qui ne marcheront pas par l'Esprit ne feront pas des exploits. Alléluia. Dieu ne pourra pas agir dans vos vies, vous qui ne marcherez pas par l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va vous conduire dans tous les aspects de vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie à l'instant, tous ceux qui se sont levés et dressés, alléluia, qui sont dans le monde des ténèbres, qui se dressent contre votre destinée, qui se dressent contre vos enfants, qui se dressent contre votre travail, qui se dressent contre, alléluia, le plan de Dieu dans votre vie. J'envoie le feu dans le camp. Je dis qu'ils soient consumés maintenant, qu'ils soient consumés maintenant, qu'ils soient consumés maintenant par le feu au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Zacharie? Zacharie 5. Alléluia. Alléluia. Gloria makaraba shenderebo sokabarege de kurababa. Gloria mama lebro satabarege de kurababa. La Bible dit en Zacharie 4. Alléluia. Zacharie 4, à partir du verset 6, la Bible dit: alors l'Éternel reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Alléluia. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas la force, ce n'est pas ta force qui va parler. Même actuellement quand je déclare, ce n'est pas ma force, mais par l'esprit, je vous sépare de toute connexion ténébreuse dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, je vous sépare de toute connexion qui vous envoie à aller loin de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je vous sépare de toute tentacule ténébreuse. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ qui veut fermer le ciel sur vos têtes. Alléluia. Bien aimé, tant que ces personnes sont autour de vous, le ciel sera fermé. Il y a des choses que vous ne toucherez pas. Il y a des bénédictions qui ne viendront pas à vous. Au nom de Jésus-Christ, parce que vous êtes avec la mauvaise personne, la mauvaise connexion, vous êtes dans un mauvais lieu, dans un mauvais endroit. Il y a une connexion qui ne viendra pas. Il y a une bénédiction qui ne viendra pas. Le ciel sera fermé. Tant que tu es au mauvais lieu, tu es au mauvais endroit, tu es avec la mauvaise personne. Voilà pourquoi je dis maintenant, tu sors. Tu sors. La puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance du Saint-Esprit te libère. La puissance du Saint-Esprit te libère. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par, ce n'est ni par ta force, alléluia, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu seras délivré. Alléluia. La Bible dit au verset 7, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Bien-aimé, il y a des montagnes qui ont été prévues pour toi, qui ont été programmées dans ta vie, des difficultés qui ont été programmées, afin que 2023 soit une année de pleurs, des difficultés, alléluia, des oppositions qui ont été proclamées, pour que 2023, pour que cette fin d'année soit une année de pleurs. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant cet enfant de Dieu? Qui es-tu, grande montagne, devant la maison du refuge? Qui es-tu, grande montagne, devant Malisha? Qui es-tu, grande montagne, devant Hortense? Qui es-tu, grande montagne, devant Fatima? Qui es-tu, grande montagne, devant la fille de sa mère? Qui es-tu, grande montagne, devant Nadège? Qui es-tu, grande montagne, devant Estelle? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, mais par la puissance de Dieu. Toute difficulté et opposition qui a été programmée dans ta vie est aplanie ce jour. Est aplanie ce jour. Les jours d'après vont communiquer. La fin d'année va communiquer à 2023 qu'aucune montagne ne se dressera devant toi.
dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux briser maintenant? Tu peux détruire les oppressions, les oppositions, tout ce qui s'est dressé contre toi, tout ce qui a été programmé contre ta vie. Est-ce que là où tu es, tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu dis opposition, arrière de moi. Oh, alléluia. Oh, tu peux dire arrière de moi maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, montagne, tu es abaissé maintenant. Ma vie est libérée. Tu ne peux plus me retarder. Tu ne peux plus m'arrêter. Tu ne peux plus me stopper. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vous avais dit qu'aujourd'hui c'est la prière. Donc commence à prier. Vous savez, la montagne qui était devant Zorobabel a été mise là. Amen. Pour pouvoir arrêter les mains de Zorobabel. La montagne était là pour ne pas que Zorobabel achève la construction de la maison de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Cette montagne peut être la mort subite. Cette montagne peut être l'échec. Cette montagne peut être le retard. Cette montagne peut être, alléluia, l'opposition. Cette montagne peut être, alléluia, les envoûtements, juste pour te retarder. Est-ce que quelqu'un quelque part peut prier? Nous prions dans le nom de Jésus. Tout retard, tout échec, toute opposition qui a été dressée devant toi, afin que tu n'achèves pas ce que tu as commencé, afin que tu ne puisses pas avancer, afin que tu sois dans le retard, est détruite dans le nom de Jésus-Christ, est détruite par le Saint-Esprit, est détruite par le feu, détruite par le feu, détruite par le feu, détruite par le feu, les échecs, les retards, les non-accomplissements, détruite par le feu, détruite par le feu, détruite par le feu, détruit par le feu, détruit par le feu. Ce que tu commences, tu l'achèveras au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, échec? Qui es-tu, malheur? Qui es-tu, malédiction? Qui es-tu, esprit impur? Qui es-tu, esprit de mari et de femme de nuit? Qui es-tu, démon? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es aplani, tu es aplani, tu es aplani au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il sera la pierre principale au milieu des acclamations. Tout ce qui devait s'opposer à ton année, à ta fin d'année, tout ce qui devait s'opposer, alléluia, à ton année 2023, aujourd'hui, marque cette date-là, a été aplani dans le nom puissant de Jésus-Christ. A été aplani sous le règne de Christ, a été aplani selon la volonté de Christ, a été aplani dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous disais, on continue encore, je vous disais dans un roi que quand Jézabel est venue, elle est venue avec ses prophètes et ils ont voûté le peuple. Tout le peuple s'est retrouvé dans un envoûtement national. Un envoûtement national. Ça a fait qu'ils ont laissé Dieu et ils sont allés vers un faux Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Tu peux te dresser contre tout envoûtement territorial. Tout envoûtement sur la terre sur laquelle tu te trouves. Tout envoûtement qui a été relâché pour t'envoyer à perte de vue l'Éternel. Pour t'envoyer à perte de vue le Seigneur. Pour t'envoyer à perte de vue la destinée de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux te dresser là où tu es pour détruire maintenant, pour déchirer l'envoûtement du dessus de ta tête? Tu es sur le territoire, mais cet envoûtement ne marchera pas dans ta vie. Tu es sur le territoire, mais cet envoûtement n'agira pas sur tes enfants. Tu es sur le territoire, mais cet envoûtement n'agira pas dans ton travail. Tu es sur le territoire, mais cet envoûtement n'agira pas sur alléluia, la progéniture, la destinée, sur tes entrailles, sur ta bénédiction, sur ce que l'Éternel a mis en toi. Tu es sur ce territoire, mais tu produiras des fruits de grâce. Tu es sur ce territoire, mais tu seras, oh alléluia, un olivier, alléluia, enraciné, alléluia. Aucun envoûtement n'aura d'autorité, n'aura de poste de puissance sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jézabel est venue avec un envoûtement national. Alléluia, reclame maintenant le feu sur ta vie, le feu sur ton âme, le feu sur ton esprit. Que le feu descende et détruise tout envoûtement qui a été fait dans la sphère familiale, tout envoûtement sur ta vie, dans la sphère familiale, tout envoûtement qui vient de ma famille est détruit. Tout envoûtement qui vient du territoire sur lequel je suis planté est détruit par le feu,
est consumé par le feu, est consumé par le feu, est consumé par le feu. Allez, prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Alléluia. Bien, prie, 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 prie. Réclame le feu. Réclame le feu à détruire tout envoûtement territorial, tout envoûtement familial, tout envoûtement qui s'est levé contre toi pour détruire, pour arrêter ta destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la maison dans laquelle tu vis qui est envoûtée, la maison dans laquelle tu vis qui est envoûtée, là où Satan rentre, les démons passent, c'est devenu le carrefour, ils passent là, il n'y a pas de problème. Je dis, j'envoie le feu dans cette maison. Je dis, j'envoie le feu dans cette maison. Pourquoi, Seigneur? J'envoie le feu dans cette maison. J'envoie le feu dans cette maison. J'envoie le feu dans cette maison voûtée qui fait que vous ne dormez plus. Toi et tes enfants, toi et ta progéniture, toi et ton époux. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libres maintenant des œuvres de ténèbres. Alléluia. Alléluia. Là où l'activité démoniaque est tellement élevée que les enfants tu as dans cette maison, tu ne peux pas vivre, tu n'es pas en paix. L'activité démoniaque de la maison est telle que tu n'es pas libre, tu n'es pas tranquille. Je dis, je relâche le feu. Alléluia. L'envoûtement que Jézabel avait envoyé avec ses prophètes avait envoûté même la maison des enfants de Dieu. Les Israélites étaient tellement envoûtés que même dans les maisons, sur leur couche, ils ne voyaient plus l'Éternel. Ils étaient envoûtés, ils ne voyaient que Baal. Je prie maintenant, je dis tous ceux qui sont levés sur ta destinée, tous ceux qui ont créé un envoûtement pour te maintenir dans l'échec, dans le célibat, dans la pauvreté, dans les choses, alléluia, que Dieu n'a pas destiné pour toi. Cet envoûtement est déchiré dessus ta tête maintenant par le feu. Maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Détruis maintenant l'endormissement spirituel. Tu es endormi. Ça fait que tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Tu es endormi. Tu es endormi. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Je dis, tu prends maintenant la vitamine du ciel. La vitamine du Saint-Esprit en notre corps. Tu es réveillé. Tu es réveillé. Et tu renvoies maintenant les œuvres des ténèbres. Là où d'où ils sont venus. Au nom de Jésus. Il lâche ta destinée. Il lâche tes enfants. Il lâche ton travail. Il lâche ton ministère. Au nom de Yeshua Mashiach. Rekorobo Santa Barregere. Rababa Shenelebo Soka Barregere. Lebrayan Tabarregere Korababa Rekaraba Sonto Loboso. Alléluia. Toute influence. Les gens s'asseyent chez eux et puis ils ont des influences. Je ne sais pas dans quelle magie ils sont, ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ne sont pas plus puissants que mon Dieu. Alléluia, tous ceux qui appartiennent à des loges mystiques dans vos familles, ils appartiennent à la sorcellerie, au camp de la sorcellerie dans vos familles. Je dis, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'esprit. La puissance, la présence de Dieu, l'esprit de Dieu qui est en vous va les assujettir. L'esprit de Dieu qui est en vous va les assujettir. L'esprit de Dieu qui est en vous va les assujettir. Au nom puissant de Jésus. Nous les dépouillons de toutes les autorités. Nous les dépouillons de toutes les puissances par l'Esprit de Dieu. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit, votre réussite de 2023, c'est par l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ont l'Esprit et qui ne se détournent pas de leur mauvaise voie. Je dis ceux qui ont l'Esprit et qui se détournent de leur mauvaise voie. C'est ceux-là à qui Dieu va parler. Ceux-là, Dieu va les positionner. Ceux-là, Dieu va les établir. Ceux-là, ils bénéficieront d'une grâce exceptionnelle. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, il y a des géants dans nos familles, des hommes forts dans nos familles. Ils veulent dominer notre vie. Ils veulent toujours contrôler nos vies. Ils veulent toujours avoir un mot à dire sur nos vies. Ils veulent toujours que tout passe par eux. Alléluia. Bien-aimés, je parle des gens qui ont l'esprit, amen, comment on appelle ça, d'hommes forts. Je ne parle pas de ceux qui veulent simplement savoir parce qu'il faut savoir. Non, je parle de l'homme fort. Tout homme fort dans ta famille, tout homme fort dans ton travail, tout homme fort là où tu es planté, tout homme fort dans le ministère, tout homme fort qui te donne le droit, qui dit que toi tu dois lui rendre des comptes, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Évincé aujourd'hui même. Évincé aujourd'hui même. Prie. Tu dis au nom de Jésus, homme fort de ma destinée, homme fort, tu t'es établi sur ma vie, je te détrône.
je te détrône, j'enlève ta couronne, j'enlève ton siège de trône. Le trône sur lequel tu es assis, je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse de ma tête au nom de Jésus. Tu n'es plus assujetti sur ma vie. Tu n'es plus assujetti sur mon ministère. Tu n'es plus assujetti sur mes enfants. Tu n'es plus assujetti sur l'œuvre. Tu n'es plus assujetti sur tout ce qui m'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ, homme fort, je déclare à l'instant que tu es détrôné. Tu es détrôné. Tu es détrôné. Tu n'as plus d'autorité. Tu n'as plus de puissance dans ma vie, celle de ma destinée, celle de ce que Dieu a prévu pour moi. Tu n'as plus d'autorité. Au nom de Jésus-Christ, je me détache de toi. Je me désengage de toi. Je ne suis plus ta candidate. Prie, hein? Je ne suis plus ta candidate. Je ne suis plus ta candidate. Je ne suis plus ta candidate. Tu n'as plus d'autorité sur moi. J'ai dit, tu n'as plus d'autorité sur moi. Toi qui t'es dressé contre ma destinée, tu n'as plus d'autorité sur moi. Tu n'as plus d'autorité parce que mon autorité c'est Christ. Je vis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ma lumière et mon guide. Le Saint-Esprit est celui qui m'enseigne, qui me montre la voie. Le Saint-Esprit est celui qui me dirige. Alors homme fort, tu es évincé. Ton trône est détruit. Ta couronne est détruite. Au nom de Jésus-Christ, ton influence n'a plus d'autorité sur moi. Tu ne me parles plus et puis je cours, c'est fini. Tu n'es plus en train de m'envoûter parce que je suis caché dans le sang de Jésus. Je suis caché sous l'autorité de Christ parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, je suis renouvelé. Je suis conduit par l'Esprit de Jésus-Christ. Je suis conduit par l'Esprit de Jésus-Christ. Personne ne me manipule. Personne ne me manipule. Personne ne me manipule. Quelle que soit votre puissance dans le monde des ténèbres, vous n'avez plus d'autorité sur moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous dis et je vous répète, c'est par le Saint-Esprit que vous serez victorieux cette année 2023. C'est par le Saint-Esprit que vous allez gagner, amen, vos victoires. Vous serez des vainqueurs cette année 2023. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, tant que le Saint-Esprit n'est pas là, vous n'allez pas pouvoir discerner les choses. Vous n'allez pas savoir là où Dieu vous veut. Vous n'allez pas savoir là où Dieu veut vous positionner. Vous n'allez pas savoir. Vous allez être confus. Alléluia. Voilà pourquoi recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Vous avez quelques temps encore jusqu'en fin d'année. Recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Prenez un temps de jeûne de prière. Recherchez la face de Dieu. Recherchez la face de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Daniel? Est-ce qu'on peut prendre Daniel? Daniel, alléluia, Daniel 6, alléluia, je vais lire d'abord Daniel 5. Daniel 5 au verset 12, la Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Alléluia. La Bible dit que Daniel, je lis encore le verset 6, pardon, chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs des satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Un esprit supérieur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui avait œuvré en Daniel dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit de Dieu qui lui avait donné une faculté, une intelligence, une... Alléluia. Il y a des gens qui étaient un peu, qui se disaient bêtes, qui vont commencer à être très intelligents. Eux-mêmes là, ils s'asseyent, on ne les a pas insultés. Eux-mêmes, ils disent non, mais pourquoi je n'arrive pas à réfléchir? Pourquoi je ne suis pas cohérente? Pourquoi je ne vais pas vraiment dans la pensée pour aller loin avec des choses? Pourquoi je ne comprends pas mes études? Pourquoi mon esprit ne s'ouvre pas sur la science? Pourquoi mon esprit ne s'ouvre pas sur les mathématiques, les sciences? Pourquoi ça ne s'ouvre pas sur la littérature? Pourquoi mon esprit est fermé? Pourquoi à l'école je ne réussis pas? Est-ce que vous me comprenez? Là, je suis en train de parler pour ceux qui font des études. Je suis en train de parler pour ceux, alléluia, qui sont même dans la vie active, dans un travail. Ils ne produisent plus, ils n'ont plus d'intelligence. C'est comme si c'est fermé, il y a quelque chose qui a fermé leur esprit. Je te parle selon l'Esprit de Dieu. Le même esprit, alléluia, qui avait travaillé en Daniel. La Bible dit qu'il avait un esprit supérieur, un esprit qui avait de la science.
Oh, un esprit de la science. Je te dis que cette année, le Seigneur va te doter d'une intelligence extraordinaire. D'une intelligence extraordinaire. Tu vas t'asseoir et puis tu vas te dire, ah, je suis devenu intelligent, hein. Je te dis ça. Alléluia. Ne vois pas ça comme une injure. C'est la vérité. Tu vas être intelligent. On ne pourra plus te berner. Tu ne pourras plus être là. Tu ne peux pas interpréter les temps et les circonstances. Non. Les choses qui arriveront dans ta vie. Tu vas t'asseoir et puis tu regardes. Dès que tu es assis, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit Saint te donnera une intelligence. De pouvoir scinder, de pouvoir cisailler, de pouvoir couper, de pouvoir rentrer, de pouvoir regarder, de pouvoir rechercher, rentrer à l'intérieur, comprendre la chose, comprendre jusque dans la profondeur, parce que l'Esprit supérieur sera ton partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. L'intelligence, il a besoin d'un peuple très intelligent. Pas quelqu'un qui regarde la télé et puis regarde simplement. Non, quand tu vas regarder un discours, tu vas écouter un discours à la télé d'un gouvernement. Tu vas commencer à déceler dans ce gouvernement, dans ce discours-là. Qu'est-ce qui est de Dieu? Qu'est-ce que Satan est en train de dire qui est dedans? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est une chose qui vient te détruire? Est-ce que c'est une loi qui n'est pas bien pour toi? Tu pourras déceler, tu pourras voir, quand quelqu'un te parle, tu pourras avoir l'esprit de savoir que la personne est en train de te manipuler. La personne est en train de pouvoir tester ton esprit. En fait, il n'est pas venu pour véritablement dans la vérité, mais il vient pour te peser. Il vient savoir ce que tu fais. Alléluia! L'esprit supérieur. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit d'activer ton intelligence? Prie. Seigneur, active mon intelligence. Seigneur, active mon intelligence. Seigneur, active. Parce qu'elle est déjà là, seulement qu'elle n'était pas encore activée. Dis à Dieu, Seigneur, active mon intelligence. Active mon intelligence dans le domaine des sciences. Active mon intelligence dans le domaine de la littérature. Active mon intelligence dans le domaine, alléluia, de la compréhension des temps, des saisons, des situations. Active mon intelligence. Est-ce que quelqu'un peut prier? Active mon intelligence. Active mon intelligence. Dis à Dieu d'activer ton intelligence dans le spirituel, dans le prophétique. Dis-lui d'activer ton intelligence, d'activer tes antennes, d'activer ton intelligence, d'activer ton intelligence, d'activer ton intelligence, d'activer ton intelligence par le Saint-Esprit afin de discerner. Le discernement vient de l'intelligence que tu as par l'Esprit Saint. Tu me comprends maintenant? Pour discerner, il faut être intelligent. Et c'est l'intelligence de l'Esprit. Rabashinda Rabasso. Dis à Dieu, active mon intelligence. Active la compréhension, la faculté de la compréhension. La faculté de comprendre. Mon cerveau est devant toi maintenant, Saint-Esprit. Viens m'enseigner. N'oubliez pas que le Seigneur a dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il viendra vous enseigner, vous rappeler toutes choses. Ça veut dire que même à l'école, même dans le ministère, même dans l'enseignement, le Saint-Esprit viendra te rappeler ce que tu dois dire au moment où tu dois dire. C'est pour ça que je te dis, tu ne peux pas vaincre dans l'année 2023. Tu ne peux pas dominer, assujettir 2023 sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Alléluia. Active. Dis à Dieu maintenant d'activer la faveur. L'intelligence est là. Dis-lui d'activer maintenant la faveur. Ben, tu peux être intelligent, mais si tu n'es pas favorisé dans les endroits, tu ne pourras rien toucher. Personne ne va vouloir même de toi être ton intelligent. Dis-lui, il se prend pour qu'il dégage là-bas, on n'a pas besoin de toi. Vous me comprenez? Prie, Seigneur, active. Active maintenant la faveur. Active, je suis favorisé partout où je vais. En cette fin d'année, comme l'année prochaine, en 2023, je suis favorisé par ton esprit. Je suis favorisé. 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 Favorise tes enfants, papa. Favorise-les. 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 L'esprit de faveur. Il y a un esprit de faveur. C'est écrit faveur. Partout où tu vas, la faveur te suit. Même s'il y a un seul pain qui reste quelque part, ça à toi on va donner parce que tu as la faveur. On dit il n'y a pas à manger, tout le monde n'aura pas. Toi seul, quand tu arrives, on te donne. Tu as la faveur, tu as la faveur, tu as la faveur, tu as la faveur, tu as la faveur. Je suis favorisé par la Dieu, par l'Esprit de Dieu. Déclare la faveur, vois la faveur écrite sur ton front, vois la faveur écrite sur ton tronc, sur ta poitrine. Vois la faveur écrite dans ton esprit, la faveur. Partout où je vais, je suis favorisé. Dans les administrations, dans tout ce que je fais, je suis favorisé. Mes mains sont favorisées. Tout ce que je touche produit des fruits.
Je suis favorisé. Je suis favorisé. Je suis favorisé par le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Quand tu as l'esprit de Dieu, le Seigneur, alléluia, il y a un esprit de faveur, un parfum de faveur, un parfum de faveur qui est sur toi. Tu sens la faveur, tu sens la faveur. C'est comme si chaque matin, le Saint-Esprit te met faveur, 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 faveur. Ah, le Saint-Esprit te met faveur. Quand tu sors de ta maison, tu ne comprends pas. Tu viens t'arrêter, on te donne la place pour t'asseoir. Tu viens descendre, on t'ouvre la porte. Tu viens t'arrêter, alléluia. Quand on dit non, tout le monde ne reçoit pas. Toi seul, la personne a envie de t'aider. Alléluia. Parce qu'il y a un parfum. Quand le Saint-Esprit est là, tu sens bon. Partout où tu vas, fin d'année 2022, et toute l'année 2023, quand le Saint-Esprit sera là, tu vas sentir la faveur. Tu vas sentir la faveur. Tu vas sentir la faveur. Mais à partir du moment où, tant que tu marches selon les voies de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Vous voyez, il y a une condition. Tout ce qu'on déclare maintenant va s'accomplir, mais range ta vie, repositionne ta vie, recherche la face de l'Éternel. Reviens à lui totalement. Recherche le baptême de l'Esprit. Dis au Saint-Esprit de te conduire, toi qui es déjà baptisé par le Saint-Esprit. Dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, je vais écouter ta voix. Alléluia. Tout ce que tu commences, tu l'achèves. Tout ce que tu commences, tu l'achèves. Je dis, tout ce que tu vas commencer, tu vas l'achever. Zacharie nous dit, tout ce que tu vas commencer, tu vas l'achever. Amen. La Bible dit au verset 9, les mains de Zorobabel, Zacharie 4, verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Par quoi? Par l'Esprit. Tout ce que tu as entrepris, tout ce que tu as commencé, selon la voie de Dieu, vont s'achever. Ce que tu as commencé, tu vas achever. La maison de refuge a commencé. La maison de refuge ne s'arrêtera que quand Christ ne reviendra. La maison du refuge et tout ce qui va sortir de ce ministère ne va s'arrêter que quand Christ reviendra. Alléluia. Ne va s'arrêter que quand Christ reviendra. La maison du refuge a commencé. La maison du refuge continuera à attirer les âmes à Christ. À amener des âmes à Christ. C'est son travail. C'est son job. À amener des gens à venir se réfugier sous les ailes de Christ. À venir se cacher sous les ailes de Christ. C'est notre job, notre travail. Et ce que nos mains ont commencé, nos mains l'achèveront. Tu as commencé à construire une maison, ta main l'achèvera. Tu ne mourras pas. Tu as commencé à construire une maison, ta main l'achèvera. Là, je parle je n'ai pas dit le nom, mais la personne se reconnaît. Tu as commencé à construire une maison. L'Esprit de Dieu me rappelle ça automatiquement. Ça veut dire que c'est ça. Alléluia. Le Seigneur te confirme. Tu l'achèveras. N'aie pas peur. Tu vas achever. Tu as commencé tes études, tu vas achever et tu vas sortir avec un succès. Alléluia. Tu vas sortir avec un succès. Tu vas sortir avec un succès. Parce que ce que les mains de Zorobabel touchent, ces mains l'achèvent. L'Éternel l'envoie achever parce que ce n'est pas son esprit. Tu achèveras tout ce que tu commences. Tant que cela est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu achèveras. Tu achèveras. Tu achèveras. Les gens se disent, ce que tu as commencé, tu ne termineras pas. Je veux prophétiser que tu vas terminer tout ce que tu as commencé. Tu vas terminer tout ce que tu as commencé. Tu vas terminer tout ce que tu as commencé. Jamais tu ne t'arrêteras en cours de route. Parce que la gloire de Dieu est dans quand ça se passe bien. La gloire de Dieu sera quand tu auras achevé ce qui t'aura mis à cœur de faire. La gloire de Dieu, c'est quand tu achèves l'œuvre qu'il te met entre les mains. La gloire de Dieu, c'est quand au travers ce qu'il a mis dans tes mains peut bénéficier à ceux qui sont autour de toi. Peut être un canal
parole de bénédiction à ceux qui sont autour de toi. C'est là la gloire de Dieu. Alors Dieu ne peut pas permettre que tu commences et que tu n'achèves pas. Tout programme de mort imminente, de mort prématurée, pour ne pas que tu achèves ce que l'Éternel a prévu pour toi. Ce matin, ce midi, j'arrête ce plan. Mort, tu n'as aucun effet sur tous ceux qui vont voir cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Si la voix qu'il écoute, c'est fini. Cela s'applique à leur vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Maintenant, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Avant de terminer, je veux simplement te dire que cette fin d'année et l'année qui vient, quels que soient les pronostics, quel que soit ce qui va être dit à la télé, quel que soit ce que les gouvernements vont venir nous dire, quel que soit ce que, écoute-moi bien, je dis quel que soit ce que les gouvernements vont nous dire, quel que soit ce que les lois qui vont être prises, quel que soit ce que les médias vont dire, toi, je dis bien toi qui as décidé de te laisser conduire par le Saint-Esprit, toi qui as décidé de te détourner de tes mauvaises voies, toi qui marches en nouveauté de vie, qui sers dans la maison de Dieu, toi qui œuvres pour les veuves, les orphelins, toi qui aides les ministères, les serviteurs de Dieu, tu as compassion, tu les aides parce qu'ils viennent prêcher tous les jours pour toi, ils bâtissent ta vie, toi qui seras en train d'être dans la position où Dieu veut. Alléluia. Cela ne sera pas ton partage. Aucune calamité de ce qui va être dit. Donc quand tu vois, faut être tranquille, Et je vais te prévenir. C'est pas parce que Dieu a dit qu'on sera élevé que la situation autour de nous sera belle. Autour de nous peut être bizarre, mais Dieu va nous élever au milieu. Donc quand ils sont en train de parler, toi c'est pas ton partage. Pas dans ça pour dire, on dit c'est Dieu maintenant. Non, tout est Dieu pour nous. Ça veut dire que tu es en train de prophétiser ça. Mais quand il a dit c'est Dieu, tu dis, ah bon, moi c'est pas Dieu pour moi, mon Dieu est capable de faire. Mon Dieu m'a déjà donné. C'est pas Dieu pour moi, travail. Moi il y a avoir du travail. Non, c'est pas Dieu pour moi. Il faut que ton langage change. Marche, active ta foi et crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était un moment de prière conduit par le Saint-Esprit. Envoie ça à quelqu'un pour prier. Et toi, tu peux les réécouter tout le temps. Amen. Hein? Jusqu'en fin d'année, tu peux continuer à écouter, puis continuer à déclarer, à prier avec. Alléluia. Partage cette vidéo. Dans le nom de Jésus. Bien, mais nous nous retrouverons le lundi par la grâce de Dieu pour encore partager un moment d'enseignement. Si Dieu vous met à cœur de bénir notre ministère, ne vous retenez pas. Appelez-nous. Le numéro est sur Facebook. Vous pourrez nous appeler. Ah, c'est bon de Dieu, le Seigneur me met à cœur de vous bénir. Faites-le. N'écoutez pas les gens qui sont autour. N'écoutez pas, non. Faites-le simplement. Vous verrez que Dieu se souviendra de vous. Je vous bénis, je vous aime par la grâce de Dieu. Soyez abondamment et infiniment bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Très bon week-end. Marchez par l'esprit et non par la chair. Au nom de Jésus.